Je vous présente mon nouveau studio. C'est une porte. À partir de maintenant, je vais tourner les vidéos chez mon frère. Et chez mon frère, on n'a pas forcément le droit d'accrocher des maillots derrière. Donc pour ceux qui veulent m'aider à améliorer ma chaîne, dites-moi dans les commentaires, est-ce que la caméra est trop haute, trop basse, la luminosité est bonne, l'audio, dites-moi tout ce que je dois savoir. J'améliorerai de vidéo en vidéo. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Afresh Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on est en train de clôturer la saison NBA et il faut choisir qui deviendra MVP. Le suspense a vite été tué parce que ça a été presque unanime. L'opinion publique est d'accord, Russell Westbrook va devenir MVP de la saison. Avec une moyenne de 30 points, 10 passes décisives, 10 rebonds, Russ est le seul joueur depuis Oscar Robertson à avoir une moyenne d'un triple-double par match. Mais je vous apprends absolument rien. Donc pourquoi je veux faire cette vidéo? C'est pour féliciter les fans des Thunder. Bravo, vous le méritez, l'intersaison a pas été aussi simple, On a tous cru que vous alliez tomber en bas de la NBA et vous en êtes sortis, vous êtes aujourd'hui en playoff, bravo à vous. La deuxième raison, c'est que j'aimerais un peu décortiquer la saison de Russell Westbrook et j'aimerais expliquer comment il a fait pour arriver à un triple-double de moyenne. Troisième chose, j'aimerais le comparer au reste de la ligue et peut-être je vais être le mec pas fun et je vais un petit peu faire le cas contre Russell Westbrook. Je veux pas lui ôter le trophée de MVP des mains, mais j'aimerais bien vous montrer que la différence entre lui et le reste de la NBA, elle est pas si flagrante. Donc je crois que j'ai mon plan, je crois que j'ai mon décor et on est parti. Donc moi je veux voir comment Russ est arrivé à cet exploit. Et avant d'apporter mes points, je tiens à dire, c'était un exploit, on vient d'assister à un spectacle pendant 82 matchs. 2, il mérite son trophée de MVP. Et surtout 3, j'ai hâte de le voir rencontrer les Rockets en première série en playoff. Donc on va un peu voir la relation entre Russell Westbrook et les triple-doubles pendant toute sa carrière. Pendant ses 6 premières saisons, Russell Westbrook a accumulé que 8 triple-doubles. En 2014-2015, Kevin Durant manque 30 matchs. Et là, Russell Westbrook inscrit 11 triple-doubles. Et en 2015-2016, il en a inscrit 18 pendant toute la saison. Donc on voit tous ensemble une tendance à la hausse. Et comment il est arrivé de 18 triple-doubles à 42 triple-doubles? Bah ce mec a quitté l'équipe. Il avait 30 points, 7 rebonds et 7 passes décisives à récupérer en stats et ils sont très vite allés dans les poches de Russell Westbrook. Quand les titulaires du Thunder ont été énoncés en début d'année, on a vu que le ballon allait tourner beaucoup dans les mains de Russell Westbrook. Et ça a été extrêmement le cas cette année, il a été numéro 1 dans le pourcentage d'utilisation dans la NBA. Pas seulement numéro 1 au pourcentage d'utilisation, il est numéro 1 et il devance de beaucoup le reste de la ligue. Donc maintenant, pourquoi je raconte toutes ces choses? Au fond, je suis pas fan de cet engouement que les médias ont créé et que les fans ont créé autour d'un stat que je n'aime pas beaucoup qui sont les triple-doubles. Mon argument est le suivant. Après l'ère de Michael Jordan, la NBA a eu du mal à marketer des joueurs aussi bien que Michael Jordan. Les années 2000 ont été dominées par Shaq, Tim Duncan, des joueurs à l'intérieur. Des joueurs qui, 1, offrent du basketball un petit peu moins spectaculaire et 2, les fans de la NBA ont un petit peu plus de mal à s'identifier à ces joueurs. Donc la NBA a un petit peu tourné le jeu du basketball vers les extérieurs, vers des joueurs qui ont une taille un peu plus humaine. Beaucoup de règles ont été changées, on peut plus toucher des joueurs aussi bien qu'avant, le jeu est porté vers l'extérieur et c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit beaucoup plus de triple-double cette saison qu'il n'y en a jamais eu dans toutes les saisons de NBA. Et donc moi je suis là pour un petit peu juger cette inflation de triple-double et juger Russell Westbrook qui identifie cette inflation à lui-même. C'est là où je rentre dans ma deuxième partie. Je vais essayer tant bien que mal de décrédibiliser la saison de Russell Westbrook et vous expliquer pourquoi il ne mérite pas ce trophée de MVP. Encore une fois, c'est mes arguments. Si vous n'êtes pas d'accord, mettez dans le commentaire, je vous attends. Asseyez-vous, c'est le moment où je vais vous balancer plein de stats à la figure. Toutes les stats que je vous dis, vous pourrez trouver les sources en bas dans la description. Je ferai une petite liste de liens. Premièrement, Russell Westbrook est le premier en NBA au nombre de tirs non contestés. Parmi les joueurs qui jouent plus de 30 minutes par match, il est le numéro 1 en tirs non contestés. Il laisse son vis-à-vis tirer librement plus qu'aucune autre superstar de NBA. Et en ayant cette distance, ça lui permet d'être plus proche du panier et d'augmenter un petit peu ses chiffres au rebond. Mais ça, j'y viens. Pour revenir sur les tirs contestés, je veux parler du numéro 2 dans la course au MVP, James Harden. Sur une saison entière, James Harden a 2 fois plus de tirs contestés en défense que Russell Westbrook. C'est le même James Harden que les médias détruisaient il y a une saison parce qu'il n'était pas du tout présent en défense. Alors Russell Westbrook est encore pire et 2 fois pire. Et pour encore augmenter ses stats au rebond, Russell Westbrook est le numéro 1 de la ligue dans les rebonds défensifs non contestés. Ce que ça veut dire, c'est qu'il laisse son opposant libre pour tirer plus qu'aucune star de NBA et ses propres intérieurs au Thunder ont comme instruction de pousser les intérieurs des autres équipes pour laisser Russell Westbrook attraper le rebond. Et quand vous regardez la liste des autres joueurs dans le classement des rebonds défensifs incontestés, il y a que des intérieurs. C'est pas normal de voir un meneur être dans cette liste de joueurs. Je suis chaud de vous balancer des stats, on continue. Donc l'équipe du Thunder a un bilan de 32 victoires et 9 défaites quand Russell Westbrook a un triple-double. Donc moi je suis allé voir leurs adversaires. Je vous énonce les équipes contre qui le Thunder a gagné lorsque Russell Westbrook a 11 rebonds ou plus. Les Wolves, les Suns, les Kings, les Celtics et les Grizzlies qui sont bons, je l'avoue. Et ensuite c'est les Pelicans, les Magic, les 76ers, les Heat et les Knicks. Toutes ces équipes contre qui Russell Westbrook a gagné avec 11 rebonds, c'est des équipes médiocres. On passe de l'autre côté,
toutes les équipes qui ont gagné contre les Thunder quand Russell Westbrook a plus de 11 rebonds, les Warriors, les Hawks, les Wizards, les Pistons et les Kings. À part les Pistons et les Kings, c'est des bonnes équipes. Les bonnes équipes n'ont pas un problème quand Russell Westbrook a un triple-double parce qu'il gagne. C'est exactement pour ça que j'aime pas la glorification de la statistique du triple-double. Russell Westbrook court après 2, 3, 4 rebonds de plus et son équipe en souffre. Ils gagnent pas autant de matchs et ils sont 6ème de la conférence Ouest. On glorifie le triple-double, mais quand on parle des meilleurs meneurs de tous les temps, personne ne dit « Ah, ce meneur en particulier est meilleur que celui-là parce qu'il avait plus de rebonds ». Personne ne parle des rebonds de Magic Johnson, personne ne parle des rebonds de John Stockton, personne ne parle des rebonds de Jason Kidd, personne ne parle des rebonds de Steve Nash. Donc je trouve que c'est du très bon show à regarder et c'est stupide de juger le triple-double comme une bonne stat pour un meneur. C'est comme les pivots, on aime voir des pivots qui sont des bons passeurs, mais aucun des pivots passeurs font partie des top 5 pivots de tous les temps. Shaq, Karim, Malone, non. À côté de ça, je vois James Harden qui a shooté 400 tirs de moins sur toute la saison, qui a manqué 300 tirs de moins que Russell Westbrook, qui mène son équipe à la 3ème place de la conférence Ouest, 29 points, 11 passes décisives et seulement 2 rebonds de moins dans sa moyenne. Aujourd'hui, je m'arrêterai sur la décision de voter pour James Harden, parce que je voudrais un joueur comme James Harden dans mon équipe plutôt qu'un joueur comme Russell Westbrook. Mais vous savez que tout ça c'est mon avis, je vous attends tout de suite dans les commentaires, allez me dire tout de suite, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison, est-ce que Russell Westbrook doit absolument gagner le titre? Et les vrais fans de Russell Westbrook, dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai un petit peu raison avec toutes les stats que je viens de vous balancer à la figure? En tout cas, que vous soyez fan ou pas, je veux vos avis juste en bas dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, elle était un petit peu controversée. Si vous avez kiffé, mettez un pouce bleu, et si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner et appuyez sur la cloche juste à côté pour jamais manquer une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA, et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!